Bonjour, Corinne Chiche-Partich, médecin nutritionniste sur Paris. On va parler aujourd'hui ensemble du vegan. Le vegan, c'est un terme un peu générique qui regroupe un peu tous les types d'alimentation végétarienne ou végétalienne. En fait, il n'y a pas un régime vegan, mais il y a plusieurs régimes vegan. Quand on est à l'excès du régime vegan, c'est ce qu'on appelle le végétalisme. Le végétalisme, c'est l'exclusion de tous les produits animaux et sous-produits animaux de l'alimentation. Donc ça va basiquement de la viande, mais ça va jusqu'au miel, et donc l'ensemble des produits, des sous-produits animaux. Après, on a d'autres types de régimes végétariens. Vous avez, et c'est la majorité d'entre eux, des végétariens qui ne consomment pas de viande, qui ne consomment pas de poisson, mais qui vont consommer par exemple des produits laitiers et des œufs. C'est ce qu'on appelle les ovo-lacto-végétariens. Encore une fois, c'est la majorité des végétariens actuellement en France. La question qui se pose, c'est de savoir finalement, est-ce qu'il y a un bénéfice quand on a ce type d'alimentation sur sa santé en général et sur les bénéfices cardiovasculaires. Alors, clairement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une grande étude qui a été faite, qui s'appelle l'étude EPI, qui a été faite en Grande-Bretagne, qui a eu le mérite de réunir une grande population de végétariens et qui a pu mettre en évidence que la population végétarienne avait effectivement un meilleur profil lipidique et avait une vraie réduction des maladies cardiovasculaires par rapport à la population normale. Quand je dis un vrai risque, c'est une vraie diminution, c'est moins 34%, donc effectivement c'est significatif. Ça c'est sur les maladies cardiovasculaires, mais quand on regarde les autres pathologies, on a une réduction de 18% sur les cancers et on a une amélioration plus exactement de 9% sur la mortalité totale. Donc un vrai bénéfice à manger de façon végétarienne. Pour autant, comment explique-t-on ce bénéfice? Alors on l'explique globalement en se disant que quand on mange végétarien, on a d'abord un meilleur profil lipidique, c'est-à-dire qu'on a un cholestérol plutôt de meilleure qualité, en moins grande quantité et de meilleure qualité. On a, et ça a été montré là aussi, une pression artérielle pour les patients végétariens qui est inférieure à celle des patients qui ne sont pas végétariens, donc qui ont un régime normal. On a par ailleurs un indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle, c'est l'indice qu'on utilise, notamment en nutrition, pour rapporter le poids à la taille et qui va définir un niveau de corpulence. Et quand on est supérieur à 25, on considère qu'on est en surpoids. Quand on est supérieur à 30, on commence à rentrer dans l'obésité. Et dans cette étude, on se rendait compte que les patients végétariens avaient un indice de masse corporelle inférieur à ceux qui n'étaient pas végétariens. Donc, encore une fois, le meilleur profil lipidique, la meilleure pression artérielle et l'indice de masse corporelle plus bas ont contribué à améliorer finalement le profil de ces patients d'un point de vue cardiovasculaire et ont expliqué la différence de ces chiffres. Pour autant, les auteurs de cette étude émettent quand même une limite qu'il faut intégrer, c'est que l'étude a été faite sur 6 ans et donc on peut raisonnablement se poser la question de savoir si le bénéfice est maintenu après. Un régime végétarien, pour autant, s'il a des bénéfices, si on estime qu'il peut avoir des bénéfices, il peut aussi avoir des risques. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas bien suivi, notamment médicalement, si on s'assure qu'il n'y a pas de carence, il peut justement provoquer des carences, notamment en protéines, et avec certains, ce qu'on appelle les acides aminés essentiels. L'acide aminé, c'est l'unité élémentaire de la protéine, et en fait, notre corps n'est pas capable de fabriquer l'ensemble de des acides aminés. Il y en a certains qui sont dits essentiels parce que si l'alimentation ne nous les apporte pas, nous ne sommes pas capables de les avoir. Donc dans une alimentation végétarienne, le premier risque, c'est effectivement de ne pas avoir les bons apports protéiques. Parce que les protéines animales, elles, si vous voulez, vont vous apporter tous les acides aminés essentiels et ont donc un très bon profil protéique. On risque d'avoir aussi des carences en fer, des carences en zinc, des carences en vitamine B12, des carences en oméga 3 et des carences en vitamine D. Donc c'est pas neutre de mettre en place ce type de démarche, ça doit être suivi médicalement, mais quand c'est bien fait, ça peut être tout à fait bénéfique pour la santé.